Chaque semaine, j'audite plus de 35 sites internet et je vois toujours les mêmes erreurs. Ces entreprises-là, elles investissent dans de la pub, dans du SEO, dans du design, mais elles oublient une chose essentielle et cette chose-là, c'est la conversion. Résultat, ces sites-là, ils ont parfois beaucoup de trafic, mais souvent zéro client, et souvent ça vient d'un détail tellement simple que personne ne prend le temps de les corriger. Et aujourd'hui, j'ai décidé de compiler les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois quand j'audite des sites, donc on est tout de suite parti. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans la description un document qui répertorie toutes les erreurs que j'ai remarqué sur les sites. Évidemment, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à aller checker ce document. La première erreur, c'est la cohérence des images, notamment en lien avec le marketing émotionnel. Il faut comprendre que quand vous faites un site internet, vous ne construisez pas juste un site visible avec du design. Votre site internet, en fait, il a pour but de convertir. Et souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils oublient de mettre de l'importance dans les images, dans les illustrations qu'ils vont utiliser. Pour rappel, une image, elle est là pour créer de la connexion émotionnelle et votre cerveau, en fait, il traite les images 60 000 fois plus vite qu'un texte. Et donc, un texte, il est là pour combler une image, il est là pour apporter de la précision à une image. Je vais prendre l'exemple de deux biais marketing qui sont hyper importants dans les sites. Il y a souvent la peur, la FOMO, c'est la peur de rater quelque chose, et souvent la satisfaction. Si vous arrivez à jouer sur ces deux éléments-là dans votre site, vous allez pouvoir augmenter votre conversion quasiment 2 x 2, en fait, juste en utilisant les bonnes images. Si ton visuel, malheureusement, il déclenche pas la bonne émotion en une seconde, et tu as déjà perdu ton visiteur. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter en plus un contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mettre une simple photo sans justification derrière, c'est de l'incohérence de lisibilité et votre prospect, il va se perdre. Je vais vous donner un exemple. Si vous parlez par exemple de la confiance dans un texte et que vous allez accompagner ça d'une photo, une photo stock un peu anonyme, comme on peut retrouver sur Freepik, sur plein de logiciels, vous allez pouvoir trouver des photos libres de droit, et ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire, c'est apporter des photos réelles, donc soit des photos de vous, soit des photos de vos clients qui sont dans des cas de situation, dans des cas d'études, par exemple une équipe, une photo de vous-même. En fait, il faut que la photo soit authentique. Et quand vous allez mettre des vraies photos authentiques, des vraies photos de vous, des vraies photos d'illustration qui amènent un vrai cas concret, et vous allez augmenter vos conversions parce que les gens vont se sentir rassurés. Et c'est ça qu'on veut aller chercher avec les images, c'est aller chercher du biais de réassurance et du biais de conformité. Il faut arrêter d'utiliser les banques, des photos de banques d'images. Pourquoi ? Parce que ça va venir en fait détruire la personnalité et votre potentiel. Par exemple, je travaillais récemment sur un site internet d'une grande entreprise qui vendait des formations en ligne. Et donc pour illustrer chaque type de formation, elle voulait utiliser des photos Adobe Stock ou des photos Freepik, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est totalement impersonnel, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux utiliser moins de photos mais des meilleures photos que trop de photos qui vont pas en fait donner de justification à votre texte. À la place, tu peux utiliser des photos de toi, des photos de ton équipe, ou alors une vraie mise en situation. Par exemple, sur mon site de Blue Star, que vous pouvez aller voir en description, j'ai décidé d'utiliser des vraies photos de moi dans des vraies mises en situation. Ça va venir apporter un biais de réassurance et ça va venir surtout apporter de la crédibilité. C'est ce qui va faire acheter vos services. Ensuite, la deuxième erreur, c'est sans aucun doute l'erreur la plus fréquente que vous faites probablement. Si vous avez un site internet, je vous conseille de bien regarder cette partie parce que c'est ce qui va définir littéralement tout votre tunnel de vente et tout votre axe de conversion. Donc si jamais vous ne gagnez pas assez d'argent avec votre site, que vous n'arrivez pas à générer du rendez-vous, à générer des ventes, si vous êtes dans un marché B2C, regardez bien cette étape. Cette étape-là, c'est tout simplement l'étape de la headline. Alors qu'est-ce que c'est qu'une headline ? C'est tout simplement la première chose que votre prospect va lire sur votre site et c'est globalement à ce moment-là s'il décide s'il va rester ou s'il va quitter votre site. Le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que 8 sites sur 10 ont une headline orientée sur eux-mêmes. Donc la headline, pour rappel, c'est la première phrase qu'on va voir sur un site. Donc quand vous allez arriver sur une hérosection, ce qui est cette partie ici, la headline c'est le texte de vente. Comment on fait un bon texte de vente ? Je vais tout vous expliquer. En fait, il faut vous mettre toujours à la place de votre prospect, à la place de votre visiteur. Ton visiteur, quand il va arriver sur ton site, il va se poser cette question: qu'est-ce que je vais venir chercher sur ce site et qu'est-ce que je vais surtout gagner ? Si jamais il ne comprend pas le bénéfice que vous vendez, il va s'en aller, ça va augmenter votre taux de rebond et donc vous allez perdre du CA parce qu'en fait vous allez rater un nombre incalculable de ventes. Et en l'occurrence, s'il comprend tout de suite le bénéfice, il va vouloir continuer de scroller pour aller chercher justement la croyance que vous allez vendre. Il va se sentir convaincu et au final, il va acheter votre produit ou votre service. Et donc, ça va venir réaugmenter votre CA et surtout diminuer ce foutu taux de rebond. Mais là, du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi une bonne headline ? Et c'est exactement ce que je vais vous montrer avec un cas d'étude qu'on a réalisé pour l'entreprise Appium. Appium, c'est quoi ? C'est une entreprise d'automatisation en IA. On a décidé de refondre toute sa page de vente et je vais vous expliquer comment on a fait pour faire un très bon texte de vente. Alors Appium, comme je vous l'ai expliqué, c'est une entreprise qui fait de l'automatisation, mais concrètement il faut aller chercher la promesse derrière. La promesse en l'occurrence d'Appium, c'est qu'ils peuvent automatiser des tâches dans les entreprises pour faire gagner du temps aux entrepreneurs.
globalement. Et quand on gagne du temps, bah forcément on va gagner de l'argent derrière. Donc un exemple concret du début du titre, le partenaire qui transforme votre productivité. C'est une bonne phrase, mais c'est pas une phrase orientée bénéfice. On ne comprend pas concrètement ce que Appium propose. Le partenaire qui transforme votre productivité, ça ne veut rien dire. On ne gagne ni du temps ni de l'argent, donc c'est à bannir. Ce genre de phrase, c'est à supprimer. Voici une très bonne phrase en copywriting qui est la suivante: automatiser 80% de vos tâches sans recruter, sans complexité. C'est-à-dire que là, en lisant cette simple phrase, on comprend qu'est-ce que le prospect va gagner. Donc le prospect va gagner 80% des tâches sans recruter, sans complexité. Donc on a envie de comprendre la méthode et justement on va utiliser le sous-titre pour expliquer cette fameuse méthode ou alors des systèmes de complexité. Et on va compléter ça avec 2 CTA. Donc généralement le premier CTA c'est le CTA d'action principale. Généralement quand on est sur du marché étiquette c'est de prendre des rendez-vous. Et le deuxième CTA c'est pour expliquer une méthode. C'est exactement ce qu'on a mis en place sur le site de Boostar que je vous invite à aller voir également dans la description, qui est pour le coup une assez bonne masterclass et un assez bon cas d'étude pour comprendre comment on fait un vrai tunnel de vente et un vrai site internet. Et pour finir sur cette partie là, votre titre H1, votre promesse doit vendre une transformation. Votre titre il n'est pas là pour présenter votre entreprise. Quand vos prospects sont sur votre site, ils savent déjà qu'ils sont sur le site de votre entreprise, donc arrêtez de parler de vous et commencez à parler des réels problèmes que vous pouvez résoudre sur vos prospects. Une équation qui marche bien, c'est de partir d'une situation A vers une situation B. Ça peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce que je gagne en combien de temps et qu'est-ce que je vais réellement apprendre ou qu'est-ce que je vais réellement gagner. Ensuite, pour compléter le point de la headline, je vais être obligé de parler du copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre, c'est l'art de convaincre avec les bons mots. L'objectif, c'est de supprimer les zones de flou que peuvent avoir vos prospects. Et le problème, c'est qu'en fait, les 3/4 des textes qui sont sur les sites, ils sont soit trop longs, soit trop descriptifs, ou alors vous parlez trop de vous-même. On s'en fout de parler de vous, il faut parler des bénéfices. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos prospects? Quel pain point vous allez résoudre? Et bien ça, c'est tout l'art du copywriting et c'est comme ça que vous allez pouvoir structurer une bonne page de vente et pouvoir vendre encore plus vos services ou vos produits. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours aller à l'essentiel, il faut taper la bonne information au bon moment. Je vais vous donner encore une fois un exemple d'un bon copywriting et d'un mauvais copywriting. Un mauvais copywriting, ça serait par exemple: nos experts vous accompagnent dans votre stratégie digitale. Là encore une fois, on ne comprend rien, les gens parlent de vous, je parle que de moi, je parle que de ce que je peux faire et c'est pas comme ça qu'on rédige un bon texte de vente. Un bon texte de vente, ça serait: on t'aide à transformer ton site en machine à vendre. C'est tout de suite très clair, c'est orienté bénéfice et on ne perd pas du temps à essayer de comprendre un petit peu l'argumentaire derrière. Je vais vous donner un cas d'exemple encore une fois avec le site de Boostar qui, encore une fois, une bonne masterclass d'exemple à titre. Moi, les prospects que j'ai, ça peut être des gens comme vous par exemple, c'est des gens qui ont un site internet qui est déjà existant, mais ce site-là n'arrive pas à générer du cash, donc soit de la conversion, soit du trafic, soit les deux. Et moi, je suis là pour résoudre ces problèmes-là. Comment je fais pour structurer un bon texte de vente qui va venir appuyer mon expertise? Eh bien, je vais mettre à la place de mon prospect. Ton site est en ligne, mais il ne sert à rien. Ça va intriguer le prospect. Tu reçois peu ou pas de demandes. Le prospect peut s'identifier directement à ces 3 textes-là. Tu reçois peu ou pas de demandes. Ton site est invisible sur Google. Tu dois prospecter tous les jours pour espérer décrocher un lead. C'est exactement la situation que vous pouvez avoir, par exemple, parce que vous êtes sans doute l'un de mes prospects. Et donc, je vais me mettre à votre place et je vais parler à votre place. Et ensuite, je vais parler de la méthode. Comme ça, les gens vont aller découvrir ma méthode. Comment est-ce que je fais pour, en 30 jours, créer une vraie machine d'acquisition en SEO et en conversion. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'exemple de The Ecosystem, donc du site de Mathis Clouet, qui est aussi une très bonne masterclass en termes de copywriting. Tu n'as pas besoin de devenir un vendeur, tu dois devenir quelqu'un qui aide à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir se mettre à la place du prospect pour aller vendre. Pour conclure cette partie sur le copywriting, il faut comprendre que votre copie, c'est pas du remplissage, c'est littéralement la colonne vertébrale de votre conversion. Si votre copywriting il est pas optimisé, vous allez rien vendre du tout parce que les prospects vont pas arriver à se compléter à l'intérieur de votre texte. Ensuite, une erreur que je vois trop fréquemment, je sais que c'est un peu nouveau pour certains, mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de VSL sur votre site, vous ratez des opportunités de lead et de conversion qui sont astronomiques. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Les gens ne lisent plus, les gens sont déconnectés et le seul moyen d'aller attirer de l'attention, c'est la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une VSL, c'est primordial pour capter l'attention de votre audience. Le cerveau humain, en fait, il est fait d'avant... c'est quand même un axe naturel, comme je l'ai expliqué avec les images. Le cerveau humain, il fait davantage confiance à un humain et à une voix qu'à des textes. Donc si vous arrivez à avoir de la vidéo, des textes et des photos humaines, vous allez convertir davantage. Et une VSL dans une hérosection, ça fait quoi? Ça va venir augmenter en moyenne de 30% votre taux de conversion, plus de 80%
votre taux de mémorisation dans la tête de vos prospects et ça va également augmenter plus de 58%, encore une fois c'est une moyenne, le temps passé sur la page en question. Donc généralement la VSL elle est là en héros section sur votre page d'accueil ou si vous avez une LP au tout départ. Et également votre VSL elle va servir de preuve d'autorité et de preuve de résultat énorme car vous allez pouvoir parler de vos cas clients à l'intérieur et ça va tout simplement vous servir à convertir davantage. Donc pour vous donner un exemple, voici un site avec une très bonne VSL et un très bon copywriting. La VSL se situe toujours en dessous de votre héros section, donc vous avez votre titre H1 avec également la promesse de ce qu'on parlait au début, votre sous-titre, ce que je parlais justement avec le copywriting, votre CTA ou votre deuxième CTA, et là vous pouvez placer votre VSL. Également chez Boostar, quand vous venez signer un contrat chez nous et quand vous fournissez un tunnel de vente, on vous fournit également la VSL, c'est-à-dire qu'on s'occupe de A à Z, du script, de la réalisation, du motion design, et on s'occupe également du développement de votre site pour que vous puissiez repartir avec une vraie machine à lead et une vraie machine à client. Et la dernière erreur, celle-là c'est sans doute l'une des plus importantes également, c'est le point de vue structurel de votre site. Il y a trop de marques qui viennent me voir quand je dis des sites tous les jours, qui me disent mais je ne comprends pas, en fait mes prospects se perdent. Vos prospects se perdent parce que votre site il a plusieurs objectifs et ça pour le coup c'est une grosse erreur de débutant. Votre site internet il a un seul objectif principal de conversion. Comme je l'ai dit, ça peut être du formulaire, ça peut être du rendez-vous, ça peut être de l'achat en ligne. Et là vous allez me dire mais comment du coup on fait pour structurer un bon tunnel de vente et comment on fait pour structurer un bon objectif de vente. Donc déjà, il faut vous mettre à la place de votre prospect. Votre prospect, quand il va arriver sur votre site, il va découvrir votre headline. Vous avez un objectif derrière. Comme je l'ai dit, ça peut être le formulaire, ça peut être la vente, ça peut être de l'emailing pour de la newsletter. Il faut comprendre, se mettre à la place de votre prospect. Quand il va arriver sur votre site, quelle action il va vouloir que vous voulez qu'il réalise. Donc le premier message évidemment c'est celui de la héros section. Ensuite il va essayer de comprendre vos offres et votre bénéfice, c'est souvent la deuxième section qu'on met dans une page de vente ou dans un site. Et ensuite il va falloir le réassurer pour qu'il reste sur votre site et qu'il se sente connecté à d'autres personnes qui ont utilisé les mêmes services que vous. Et ensuite il va agir avec le CTA qui est unique et bien visible. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir deux CTA. Vous pouvez avoir un CTA principal sur le verbe d'action et un CTA secondaire sur votre méthode. Sauf que votre CTA secondaire va rediriger vers une section qui lui-même a votre CTA principal. Le but c'est d'expliquer un petit peu votre méthode car par exemple moi je suis sur un marché qui a étiquette, je vends des choses qui coûtent plus de 2000 €, donc il va falloir que j'utilise ce CTA secondaire comme biais de méthode pour venir mettre de la réassurance. Et pour conclure du coup ce value asset, je vous dirais qu'un site web efficace ne laisse aucune place au hasard. Tout doit être maîtrisé de A à Z, du début du parcours utilisateur jusqu'à la fin de la conversion et quand bien même jusqu'au début en fait du trafic, de comment vous attirez votre audience. Le but c'est d'attirer de l'audience qualifiée, c'est pas d'attirer du mass market, c'est vraiment d'attirer de l'audience qualifiée vers un tunnel de vente qui convertit pour pouvoir faire de l'argent dans votre boîte. Pour rappel, si vous êtes une entreprise, une TPE, une PME ou un solopreneur et que vous souhaitez avoir un audit complètement gratuit avec un plan d'action pour votre marque, vous pouvez réserver un call dans la description. Ça dure 20 minutes, vous remplissez un formulaire, on va étudier votre situation et dans l'appel, on va vous présenter tout gratuitement. Vous n'avez rien à perdre, c'est totalement gratuit. Donc je vous laisse, on se retrouve de l'autre côté.